Ah là 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 là. Quand on se fout de toi, quand on se moque de nous, quand on nous pisse dessus. Et attention, sortez un parapluie, nous dit-il. Il va pleuvoir. Quand ils ont un mépris total pour les Français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est en permanence. C'est tout le temps. Peu importe le bord. Gauche, droite, les extrêmes. Droite, gauche. C'est pareil. Ils dînent et mangent tous à la même table. Ils sortent tous plus ou moins des mêmes écoles. C'est incroyable. Bref, je vais vous montrer le discours de Gabriel Attal qu'il a tenu lors de la manifestation de samedi ou du rassemblement de dimanche qu'il y a eu. Un rassemblement, bref, un rassemblement d'hypocrites. Ça engage que moi. Hein. Mais franchement, ils viennent là faire des leçons, ok? Et il vient tenir un discours, le Gabriel Attal, ok? Dans son discours, il a raison. Il a raison. Mais, faut rappeler qu'en plus de 7 ans de Macronie, on a le pire bilan de toute l'histoire de la Ve République. Le pire bilan. Ils nous ont endettés à plus de 1000 milliards de dettes en plus de 7 ans. Et ça vient nous faire ce discours-là. Je sais pas. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve juste après. On le savait, souvent RN varie. Et il est devenu le parti du deux poids, deux mesures. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. C'est le parti qui demande l'inéligibilité à vie pour tous, sauf pour ses élus à lui. Le parti qui considère qu'il ne faut d'immunité pour personne, sauf pour Madame Le Pen. Je le dis sincèrement, notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes. Surtout quand on est un responsable politique. Alors non. Ouais, comme je vous disais au début, avant l'extrait, il a pas tort dans ce qu'il dit. Mais venant de leur part, de leur camp, de leur bord, c'est étonnant. C'est extraordinaire. Il a raison, n'empêche. Tu voles, tu paies. C'est vrai. Et comme je vous ai dit aussi en début, en plus de 7 ans, ils nous ont endettés de plus de 1000 milliards. Donc, je vais reprendre la formule de Gabriel Attal. Tu voles, tu paies. OK. Tu endettes, tu rembourses. Est-ce que vous êtes OK? Hein? Oui ou non? Moi, je sais pas, ça me paraît logique. Bref, une fois de plus, venir faire et venir donner des leçons en français. Une fois de plus, venir nous culpabiliser. Ouais, OK, on le sait. Donnez l'exemple à un moment donné. C'est bien beau ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Mais ça serait bien que ça soit appliqué. Ça serait bien que des représentants, des politiques qui nous représentent, ça serait bien qu'ils aient pas de casserole au cul, qu'ils n'aient pas de casserole au cul. Qu'ils aient un casier judiciaire vierge. Ça devrait être la norme et une obligation quand on se présente en politique et quand on prétend représenter les Français. On devrait avoir un casier judiciaire vierge comme dans beaucoup de professions. Mais là, en politique, c'est génial. Puis regardez, vous savez ce qui me... C'est pas ce qui m'interpelle, mais je me dis, il tient le même discours que tous les autres. Rappelez-vous, Marine Le Pen tenait ce genre de discours il y a encore quelques années. Eh ben, on voit comment ça a fini. Bah, tu t'es fait attraper la main dans le sac, hein, Marine. Donc, faudrait garder cet extrait de Gabriel Attal, parce que je suis sûr, je sais pas pourquoi, un jour ou l'autre, il y a des histoires qui vont sortir autour de Gabriel Attal. Donc, on sera bien content de ressortir cet extrait. Comme on s'est amusé ces derniers jours à ressortir les extraits de Marine Le Pen quand elle combattait les fameux voleurs en politique, ceux qui détournaient l'argent des Français et ceux qui se moquaient des Français. Hein, c'est bien elle qui tenait ce discours-là il y a quelques années. Aujourd'hui, on s'est aperçu que elle est comme les autres, elle en a strictement rien à faire. Franchement, c'est un truc de ouf. Donc,
Gabriel Attal emploie le 2 poids 2 mesures, nomme le 2 poids 2 mesures. Ouais, c'est super. Allez-y. Mais allez-y gaiement. Montrez l'exemple. On est friand. On demande que ça. On demande à voir, dans un premier temps. Et une fois qu'on aura vu que vous donnez l'exemple, que vous avez plus de casserole au cul, et qu'on peut vous faire confiance, là, on va y aller. On va enclencher le pas, on va mettre la seconde, et on va commencer à... Mais tant que c'est pas comme ça, je suis désolé, ça va être difficile de nous remettre dans le sens de la marche. Parce que on n'a plus d'avenir, en fait. Ils nous ont endettés, nous, laisse tomber. Ils ont endetté nos enfants, laissez tomber. Ils ont même réussi à endetter nos arrière-petits-enfants. Ça, j'en ai pas encore, mais ils ont, je pense, réussi à les endetter même eux. Et ils viennent nous faire ces trucs-là, les machins et tout. La dette, dans quelques mois, elle va dépasser les 4000 milliards, la dette française. Quand je dis quelques mois, je pense que je suis large. Dans quelques semaines. Et c'est là, ça vient encore une fois de plus nous faire des beaux discours. Alors là, tu avais Gabriel Attal, c'était à peu près 5000. Tu avais le le Rassemblement national, c'était à peu près 10 000 d'après Jordan Nutella sur la place Vauban. Mais la place Vauban, c'est capacité maximale, je crois que c'est 8000 personnes qu'elles peuvent accueillir. Et sur les vidéos et les photos prises en large, on peut voir que la place est, je vais être honnête, à peine aux 3/4 remplie. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait atteint les 10 000. Mais bref, le Rassemblement national te dit 10 000, ok. Renaissance, 5 000, ok. Place de la République, LFI, enfin bref, tout ce qui est extrême gauche, là. Ils te disent 15 000, ok, super. Bref, hier, on a assisté à quoi? De la division, de la branlette. Voilà. Oui, mais c'est pas de notre faute, c'est à cause d'eux. Ouais, mais nous, si on est le problème, c'est à cause d'eux qu'on volait dans le sac. Ouais, mais si Marine, elle faisait ça, tu vois? De la merde. Des discours de cours de récréation. On dirait des enfants à la maternelle. Chacun de leur côté. Vous voulez pas vous unir, bande de merde, et œuvrer pour nos intérêts à nous? Ben non. Parce que là, ça ne servirait plus vos intérêts à vous. Les intérêts de ceux qui tirent les ficelles, les banques et à qui vous devez rendre des comptes. Mais nous, nos comptes à nous, ils sont vides. Hein. On en a ras le cul. Hein. On en a marre de vous voir vous quereller comme ça, vous envoyer des punchlines à droite ou à gauche sur différents plateaux de télé ou à la radio. Mais nous, en attendant, c'est nous qui crevons la bouche ouverte, c'est pas vous. C'est nous. Vous nous tenez des discours là, soi-disant, c'est la merde, mais votre train de vie, il n'a pas changé. Nous, notre train de vie à nous, il change. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Mais ils s'en battent les couilles. Continuez à voter pour nous. Non, faut voter pour nous, car nous sommes le vrai pouvoir. Nous sommes la vraie direction. Nous sommes là pour défendre vos intérêts, je sais pas quoi, nanani. Non, faudrait voter pour nous, car comme en face, eux, ce qu'ils veulent, c'est vous niquer, vous emmener tout droit dans un mur. Le changement, c'est maintenant. Mais allez tous vous faire enculé. Voilà. Purée, franchement, ça... Bref, Oula, je m'emporte un peu, mais franchement, c'est un truc de fou. Tous les mêmes. Et il y en a marre. Comme dirait Stromae. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis comme d'habitude. Alors oui, des fois, mon avis, vous en carrez le cul. Il n'y a pas de problème. Mais c'est mon avis quand même. Et je pense que c'est l'avis de milliers de personnes. Je pense. Vu les nombreux commentaires que je reçois tous les jours, vu les centaines de commentaires que je reçois chaque jour sur mes différentes vidéos, je pense qu'on est une majorité à penser comme ça. Maintenant, sur le fond, sur la forme, est-ce qu'on est d'accord? Certainement pas. Dans les détails, machin. Ok. Dans le fond, on est d'accord. La forme, je sais pas. Mais dans le fond, on est d'accord. On n'en peut plus. Et comme je le dis souvent quand on parle de ce sujet-là, à part ceux qui touchent 5, 6, 7, 8 000 euros par mois, oui, vous n'êtes pas concernés. Ceux qui sont en dessous de 5 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, on est tous concernés. Tous. Parce que c'est difficile. Les factures, les machins, bref, on va pas refaire le schmilblick. On est tous dedans. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.